bienvenue à tous à tout un parcours de vie comme vous l'aimez sur Zouk TV, bien sûr. Une émission au cours de laquelle nous allons discuter avec un invité, évidemment un Martiniquais, bon pied, bon oeil, qui a déjà fait beaucoup de choses pour le pays. Un homme que vous devriez tous et toutes connaître, Monsieur Georges Hérichaud. Bonjour, bonsoir, comme tu veux. Bonsoir aux auditeurs, aux auditrices Oui. de Zouk TV. Merci de m'avoir invité. Voilà, Georges Hérichaud. Donc on le connaît dans la politique, on le connaît un peu partout, etc. Mais on va remonter un peu plus loin que ça. Alors le nom Hérichaud, en créole, tu peux prendre en créole, en français, comme tu veux. Ça sort, qui côté ça sortit Hérichaud? La famille Hérichaud. La famille, semble-t-il, est originaire de Rivière-Pilote. Mon père a des ascendances à Rivière-Pilote, mais j'ai cherché d'où vient ce nom. Savoir d'où vient ce nom. Oui. Et j'ai cru comprendre que c'était parce qu'avant on donnait aux esclaves des surnoms. Oui. Et j'ai vu que Hérichaud, c'est l'acronyme de Tiréchaud. Alors là, j'avais pas fait. Pourtant, je m'intéresse à ça. Donc la recherche patronymique, effectivement, on retrouve des inversions. Par exemple, l'esclave qui va se faire. Lorsqu'on établissait des registres d'individualité. Alors Tiréchaud, donc continue. Non, donc là, et puis. En tout cas, c'est la seule explication que j'ai trouvée quant aux origines du nom que je porte et que toute ma famille porte. Ouais. Tu sais que maintenant, il y a la recherche patronymique. Il y a des techniques, on te permet de remonter sur jusqu'en période de l'esclavage. Je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre. Voilà. Donc la commune, tu as cherché du côté d'Hiver. Non, tu es plutôt originaire de Lamentin, toi. Ah oui, je suis né au Lamentin. Campagne, quartier Bois d'Inde. Bois d'Inde, oui, j'étais là dernièrement. Donc, qui n'était pas le Bois d'Inde d'aujourd'hui. On appelait le quartier Bois d'Inde. C'était la propriété de ma mère jouxtait le terrain des Saint-Aude, qui avait une pharmacie au Lamentin. Oui. Et ce terrain était planté de pieds de bois d'Inde. D'où le nom Bois d'Inde. Et durant les vacances, l'une de mes occupations, c'était d'aller couper des branches pour récupérer les graines de bois d'Inde. Oui. Et qu'on vendait à un épicier, un commerçant du Lamentin qu'on appelait Joseph Eugène. Oui. Et ça nous faisait un petit argent de poche, quoi. Pour la rentrée. Pour Pour acheter des livres et des cahiers de la rentrée. Oui. Alors, tu m'as parlé de domaine, etc. La maman, vous étiez dans l'agriculture, certainement aussi. Ah oui, mais ce qui est extraordinaire dans ma famille, c'est que ma mère, elle s'appelait Bernabé. Une demoiselle Bernabé. Demoiselle Bernabé. Et mon père, je porte le nom de mon père. Et ma mère, elle a eu une vie extraordinairement active, parce que je te dis ça. Ma mère a été opailleuse en Guyane. Oui, monsieur. Alors là, mesdames et messieurs, on découvre des choses. Bon, ta maman, donc, elle était en Guyane, elle était opailleuse. Oui, elle était opailleuse. Elle cherchait de l'or avec son mari de l'époque, qui était un Saint-Lucien. Oui. La famille Toutouyut. Donc, j'ai des parents à Sainte-Lucie. Ouais. Toutouyut à Sainte-Lucie, du côté de ta maman. De ton beau-père. Mon beau-père. Et donc, ils sont restés près d'une quinzaine d'années en Guyane. Et je ne sais pas, ils sont revenus en 1938. Je n'étais pas encore né. Ouais. Ils sont revenus en 1938. Paf, la guerre éclate l'année suivante. Oui, 1939, 40, l'amiral Robert débarque. Et c'est la période de... Les gens ont entendu l'appel de Gaulle. Mais évidemment, oui. Et c'est la dissidence. La dissidence. La dissidence. Les gens partent. Et mon beau-père, le Saint-Lucien, il n'était pas français. Il était Saint-Lucien. Il aidait les Martiniquais à aller vers Sainte-Lucie pour aller rejoindre. Il organisait donc le... Et il a été dénoncé. Et les gendarmes à l'époque, gendarmes à cheval, on l'a arrêté, embarqué, direction Sainte-Lucie. Il n'est pas français. Et donc, ma mère s'est retrouvée seule, avec ses enfants.
Bon, et après, elle a connu mon père. Bon, et puis. Ouais. Je suis Non, mais né de ce que tu deuxième- racontes là, c'est très, très, très fort. Donc, ça part de loin, cette histoire-là, ton histoire. Ouais. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Et donc, alors, ma mère est arrivée, mais comme elle commerçait sur le fleuve Mahoni, Oui. le Mahoni, Je connais en Guyane, oui. sur le fleuve Mahoni, avec les tribus, les villages qui étaient tout le long. Lorsqu'elle est revenue, elle avait un bon petit paquet d'or. Un bon petit paquet d'or, hein, elle avait récupéré pas mal de choses. Elle avait vendu, mais elle avait aussi amassé. Ouais. Et en plus de ce que son mari, qui était opailleur, faisait, elle était opailleuse aussi, mais aussi, en même temps, elle faisait du commerce le long du fleuve. Oui. Et lorsqu'elle est rentrée en Martinique, en 1938, je crois, ça m'amène loin. Elle est revenue avec beaucoup de tissus et aussi un bon petit magot. Ouais. On appelle ça comme ça. Ouais. Un bon petit magot. Ce qui fait avec ça, elle a pu acheter un terrain à Boisdin. C'est avec ça. Grand terrain. Ah. Oh, 800 mètres, 8000 mètres carrés. 8000 mètres. Mais c'est pas mal, monsieur Richaud. Oui. Et elle a continué un petit peu d'agriculture aussi dessus. Alors là, elle s'est reconvertie dans l'agriculture. Et puis, alors, ce qui est particulier, Continue, ça m'intéresse. c'est que il y a eu la disette. Nous isolés, bateau pas arrivé, pas ni toile, pas ni manger. Il y a Robert, Il y a le temps Robert. On n'a pas fait. Ouais. Et comme ma mère avait été revenue avec des ballots de tissu qu'elle n'avait pas vendus, dans les années 42, 43, 44, durant la pénurie, lorsque les gens étaient contraints de laver des sacs de farine, Sac guano, sac farine, tout bagaille. pour s'habiller, elle avait encore ses tissus. Et ses enfants allaient à la messe habillés de lin, de tuile, de coton. Mais c'est pas blague, moi, raconte là. Je n'étais pas encore né, parce que je suis né en 44. Mais elle m'a raconté ça, hein. Mes soeurs nous ont raconté ça. Donc tes petits frères, enfin ses enfants, passaient pour des enfants bien. Et même Bétier. Même Bétier. Je t'ai regardé, ma mère avait un petit souvenir qu'on appelait le loose. Regardez ces choses. Ces choses, dans la manière habillée. Bouton en or, manchette. En or. Oui, monsieur, bouton en or. C'était extraordinaire pour l'époque. Donc, alors, ces frères-là, ce sont des frères que, bon, tu es arrivé longtemps après, etc. Vous étiez combien en tout? C'était une dizaine. 10 enfants. Ouais, 10 enfants. Et moi, toi, tu es en quelle position? Je suis l'avant-dernier. Il y a un après moi qui est décédé. Et tu es 8e. Après moi qui est décédé aussi. Donc, j'étais 8e. 8e. Mais tous ceux qui étaient avant toi, au moins les 5 premiers, c'est cette période-là dont tu m'as parlé. Ils sont nés en Guyane. Ils sont nés en Guyane, Ils sont nés en Guyane. Sauf le premier, l'aîné est né en Martinique. Oui. Après, ma mère est partie en Guyane. Ses autres enfants sont nés en Guyane. Et puis les 4 derniers sont nés en Martinique. Mais, monsieur Richaud, effectivement, monsieur Richaud, tu as quand même des connaissances toujours en Guyane. Enfin, ta mère a des connaissances en Guyane toujours. Alors, ça t'arrive des fois d'aller en Guyane voir des gens? Non, elle n'est jamais retournée en Guyane. Elle n'est jamais retournée en Guyane après ça. Elle est décédée. Il est vrai qu'elle est décédée depuis il y a pas mal d'années. Mais elle n'est jamais retournée en Guyane. Elle n'est jamais retournée. Mais mes sœurs me disent qu'on a des parents en Guyane. En Guyane, Voilà. Donc, loin du Mahoni. Voilà. Donc, tu grandis ici. Qui t'a fait l'école ou tes petites classes? Où est-ce que tu fais ça? J'ai commencé dans une salle, une dame qui avait une petite classe. Une petite école en terre. Oui. Petite école, c'est Madame Moulon qui avait ça. Pays-Mêlé. Et tu nous rapportais Tibanon. Oui. Tibanon. Et puis, à l'ardoise, bois blanc, vernis et badigeonné de noir. Et puis c'est là que j'ai commencé. À l'époque, il n'y avait pas d'école. Il n'y avait pas de maternelle. J'avais précisé quand même pour les gens qui nous écoutent qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait des garderies. Et il y avait des personnes qui apprenaient aux enfants à lire. C'était surtout pour garder les enfants, mais ce n'était pas vraiment des salles de classe. Non. Mais nous étions apprendre nous Braba, l'alphabet de l'époque. Nous apprendre ça. Donc, tu as commencé comme ça? Oui, puis après, je suis rentré au cours préparatoire du Lamentin. Au Lamentin. Au cours préparatoire du Lamentin. Ouais.
Alors, effectivement, coupé préparatoire du Lamentin, est-ce que tu as des souvenirs là où l'école J'ai eu des instituteurs, des gens. À l'époque, pas le cas d'instituteurs, en tout cas, maîtresse. Ouais. En tout cas, des maîtresses. Oui, maîtresse, oui. On disait, on avait des instituteurs, plutôt des maîtresses. J'ai jamais eu de maître. Ah bon, que des dames. Jusqu'au cours moins 2, c'était Madame Garcin, Madame Pierre-Rose, Madame Casal, Madame Jenny Riam, c'est que j'ai eu en cours moins 2, qui... Donc, ça s'est passé très, très bien. Ma scolarité primaire, impeccable. Ça s'est passé très bien. Mais, comme à l'époque, c'était l'école et puis travail, parce qu'on toujours n'y a pour faire beaucoup là. Ah oui. Toujours n'y a pour. Et je vous dis, lorsque je suis arrivé au cours moyen 1, cours moyen 2, en la vie dans les années 52, 54, ben, la tirée toujours. Hein. C'était l'après l'amiral Aubert, mais ce n'était pas la société d'abondance. Ah, mais non. Comme aujourd'hui. Ouais. Voilà. Et bien, les gens regardent sur l'école. Moi, j'ai un panier frit à prendre la tête, moi. 10 filles avec un descendre porter au marché pour monter vendre d'avant maman. Et puis, ça qui est moi, pas en l'œil. Alors maintenant, j'entends dire que le sac de l'élève est trop lourd, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Mais attends-nous, c'est ça qu'a porté chai, pâtis, boire, aller faire boire, savon, tout ça, porter fruits à pain, je passe. Voilà. Donc, mais tu étais quand même un bon élève, un assez bon élève. Où tu arrives au CM2 et maintenant, il y a la deuxième étape pour continuer dans la secondaire en 6e. Tu as dit cours complémentaire. Cours complémentaire, oui. On ne disait pas secondaire. On disait cours complémentaire. Il fallait aller à l'examen des bourses. L'examen des bourses. Il ne faut pas passer comme ça. Après, c'est l'autoroute. Tout le monde passe. Tout le monde passe en 6e. Le drame, c'est que si tu as échoué l'examen des bourses, en tout cas, alors, fin d'études. Fin d'études. Pour te essayer de passer un certificat d'études. Mais quand il y a où, tu as fini là, pratiquement. Et rares sont ceux qui, après. On continue. Après la fin d'études, pouvaient entrer en 5e, pas en 6e, en 5e. Mais c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Donc, tu étais quand même parmi les heureux élus qu'on aura dit. Ah oui, non, j'étais. Tu étais un bon élève. C'est pas pour me vanter. Tu étais un très bon élève. C'est pas pour me vanter, mais j'étais, je ne sais pas. T'es un bon élève, dis ben là, monsieur. Je suis mauvais. Alors, justement, tes cours complémentaires, tu les fais où? Toujours au Lamentin? Au Lamentin, toujours. Sous le magistère de M. Bettel. Bettel. Cours mulâtre. Bettel. Bon. Et là encore, comme il connaissait ma mère très bien, Bettel, parce qu'à l'époque, moi, j'étais travaillé de petits baïbaï, tu voulais me porter ça. Bah, directeur content. Directeur content. Et le directeur de l'école, là, il y a un peu gruyave. Et puis, gruyave, là, il a penché dans les classes, là. Il a été brisé. L'école, longtemps. C'est pas l'école, la prison. Il a été brisé, gruyave, il a venu chercher ma classe, là. Et puis, quand il m'a monté, puis donc, allez, quand il prend un début à Fabouc, là. Je suis content, directeur, ou bon, directeur, pour qu'on profite pour un début. Alors, ça se passe bien, donc 5e, etc. Et là, maintenant, tu arrives en classe de 4e, il y a ce qui s'appelle le brevet. Là, tu as un brevet élémentaire et brevet d'études. Le brevet d'études. Tu as passé ça sans problème, Ah oui, ça. C'était le BEPC. BEPC, Tu as fait, je demande, tu as dit bon élément pour colson. J'ai connu ça après. Tu as connu ça? Avant, tu as dit c'est bon élément pour colson. Bon, tu passes le brevet élémentaire. Et l'autre diplôme un peu plus costaud, c'était le brevet d'études. Le BE. On appelle le brevet d'études. Et c'est un diplôme qui permettait, dans certaines conditions, d'enseigner. D'enseigner, je me rappelle de ça. À l'époque, ma soeur est devenue institutrice avec son brevet. Avec son brevet. Je me souviens de ça, Donc tu es passé par là, tu as eu ton brevet d'études. Est-ce que tu as continué après? Ben oui, moi, le lycée. Tu es allé au lycée? Alors là, ça c'est... Là, c'est une autre étape, là. Oui, parce qu'à l'époque, tout... Mais autant très bon élève, là, ou bien gardé. Pour continuer autoroute universitaire, non, continuer autoroute. Tout le monde pas rentrer au lycée. Oui. En troisième, c'était une hyper sélection. Et bon, en troisième,
Je dis, mais comme ça, où jeune, 14 ans, je ne peux doubler en haut. Moi, j'ai peut-être 13 et demi de moyenne, hein. Mais autour jeune. Donc, en fait, de te passer double, pourquoi viens doubler? Parce que tu as le tort d'être trop jeune. Ouais. Donc, c'est comme ça que j'ai fait 2 années de troisième. Oui. Et puis, la deuxième année, je suis entré en seconde. au lycée Chercheur. Tu entres en seconde. Quand tu entres au lycée, ou pas te complexé, parce que quand même, c'est mamaï, l'emmenté, c'est là où on entre au lycée en seconde. Oui. Ou quand je mamaï la ville, tout le monde. La petite bourgeoisie. La petite bourgeoisie, voilà. Tu as connu ça, ouais. Ah oui, mais à l'époque, il n'y avait pas tellement... Moi, je ne fréquentais pas beaucoup. Mon principal souci, lorsque je sortais du lycée, c'était de rentrer chez moi. Tu rentrais dans la rue votre force. C'est travail, l'école. Ah oui, monter, faire travail, puis tu avais des choses à faire. C'est pas parce qu'au lycée chercher, on pas de travail pour faire beaucoup là, hein. Donc on continue à faire des travail. Eh bien, mon Dieu. Qu'à bâtir la paix, on mange, qu'à bâtir cabritou, tout le Qu'à faire petit jardin, moi, beaucoup maman, moi. Très tôt, j'ai aimé la terre. Qu'à planter des petits puits, un petit dachine, moi. Beaucoup maman, moi, qu'à aller faire boire. Tout bagaille. Donc tu continues, lycée chercher, etc. Est-ce que tu arrives à l'étape du bac, là? À présent, qui sait quoi faire là? Alors. Vous avez Mais oui, mais fait premier ou rentre en terminale. Alors. Ça me fait rire parce que lorsque je suis arrivé en terminale, en sciences sexe, à l'époque, tu as une philo, classique, moderne, et puis mathématiques modernes. Philo, mathélème, et puis sciences expérimentales. Sciences ex, ouais. Alors, par définition, quand tu venais de cours complémentaires, ou tu es en sciences expérimentales, c'était comme ça. Bon, moi, allé au bac, je suis allé au bac. Pas par chance, parce que maintenant, je vis ici. Mais autant un bon élève, vous dites. Oui, mais je parce qu'au bon élève, vous croyez ici. Oui, parce que, bon, alors moi, allé au bac, moi ici, mais là encore, il y a une petite anecdote. Racontez, ça fait pour ça, racontez. Ouais. Alors, là, moi, les terminal, moi, je docteur, et puis moi, je dis non, yo. Je docteur, ah oui, les petits bourgeois forts de France, bah, c'est alimentaire. Ouais, c'est alimentaire, oui. Ouais. Et puis de Beauville, c'est Bougala. Ouais. Jean-Claude. Oui, Jean-Claude, là, c'est de Beauville. Du Fouineau, tout c'est Bougala. Bon, mais moi, c'est alimentaire. Bon, anecdote, d'abord. Alors, à l'époque, pas tenu 500 personnes qui ont réussi au bac. C'était en liste de 100, non, 100, et encore. Et tu travailles ça à la radio. Il dit Edouard. Ici, Fort-de-France, radiodiffusion française. L'ORTF. Oui, l'ORTF. Et il y a un résultat à la radio. Et Richard Georges, parmi les admis. Le lendemain, ma maman a descendu au bout le matin. Il a dit comme ça, Loulouse, parce que maman était dans le tissu, non? Oui. Loulouse, moi, t'en as bagaille en radio. C'est petit bon moi qui est ici. Hein. C'est petit bon moi. Parce que je passais pour être en même temps turbule là. Ouais, t'es cigarette, ouais. Café, école le matin, tu me connais. Moi, café, cousse, bois, bichette, coco, andalo, tu bailles comme ça. À couper con mao, parce que moi, fait ça en pile. Et. Oui, ici au bac. Ouais. Mais les autres là, échoué. C'est docteur, c'est de ce que de là, qu'on va dire. Ils ont échoué, tout le monde a échoué. Et puis, petit Georges a réussi. Et puis, on a dit, c'est petit bonhomme, moi. On m'a dit, alors. Mais, Maradou, sincèrement, ma mère m'a dit, Léo, comment c'est dire, c'est petit bonhomme, moi, que il est venu gourmand. Ah, mais oui, mais fier. Oui, il avait une fierté. Parce qu'elle avait beaucoup travaillé, beaucoup sans femme qui travaille énormément. Ouais. Et c'est plus belle récompense. Moi, c'est plus belle, c'est ça. Ouais. Malheureusement, elle n'a pas vécu longtemps, elle est tombée malade. J'ai eu le temps de faire quelques années, puisqu'après, je suis parti. Moi, j'étais pour partir faire médecine. Ouais. Malheureusement, elle est tombée malade. Des années en chambre réservée, billets, avion, pour aller à Bordeaux, Talence. Bordeaux, oui. Bordeaux, Talence. Donc, finalement, qu'est-ce que tu as fait comme... Ta voie professionnelle, c'est quoi? Moi, comme je tu deviens enseignant? Mais non, parce que mon frère, ma soeur, ma grande soeur, avait déjà pris son bord. Il s'était marié. Parti très jeune. Mon frère, Victor, Antoine, mais je crois qu'il est Victor.
s'était engagé en Algérie, il est parti en Algérie. Il a fait une carrière militaire. Ouais. Et moi, j'étais pratiquement seul et ma soeur là. Avec ta maman, ouais. Donc, je ne suis pas parti. Et à l'époque, depuis qu'il y a un diplôme de travaux dans l'éducation nationale, Ah ouais. Mettre l'école, ouais. qui nous chame M. Stache, Ouais. en gauche, c'était l'inspection académique. Oui, le vice-recteur, ouais. Pourquoi t'as dit vice-recteur? Ouais. Ouais. C'était à la rue Gabriel Péry, Ouais. à Fort-de-France. Près du cimetière, là, derrière. Oui, c'était au Saint-Ville. Ouais, t'as Saint-Ville, voilà. Et il était carrément dit que mon y a place, y a un poste marin, que mon qui l'est. Ça qui n'est pas premier devant. Et quand on avait passé, on prenait ceux qui avaient le brevet élémentaire. Oui. Donc c'est ainsi que j'ai été Intégré dans le... investi. Je me suis investi dans l'éducation nationale. Donc ton premier poste, c'était où? Quelle commune? Qui côté? Premier poste. Ouais. Mais avant ça, mon premier poste, c'est Trinité. Trinité. Alors là encore, moi, ça a beaucoup chancé. Je ne sais pas chance. Moi, le directeur, c'était M. Bougad. M. Bougad avait été mon professeur de mathématiques au collège, au cours complémentaire du matin. Il te connaissait bien. Oui, pour moi, de bonnes mains. Pour moi, de bonnes mains. Chancé, hein, quand même. Ah oui, mais non, je te dis sincèrement. En ce qui concerne ma carrière d'enseignant, Tu as eu beaucoup de chance. j'ai fait une carrière lisse, sans accro, sans rien du tout. Parce que lorsque j'ai commencé à enseigner, ils ont venu créer un concours pour professionnaliser. Le concours de recrutement des élèves maîtres, il était qu'à faire ça? Non, ça c'est un troisième. Pas fait l'école normale? Ouais. Non, je n'ai pas fait l'école normale. Ouais. Ça c'est un troisième. C'est un troisième. Je ne pas allé à l'école normale. Mais là, pour devenir professeur de collège, Oui. le CAPSEG. Le CAPSEG. Ouais. Et là, je suis parti en Guadeloupe. J'ai été retenu, après, mon café en grand saut. Après, moi, aller enseigner à l'année marin, moi, vu Trinité. Et là, moi, tombé en bas de la même Caillol. Madame Caillol. Qui de dose. Ah oui, à Trinité, le nom Caillol, tout le Oui, monde connaît. il était directrice CEG, alors, il était abandonné, appellation cours complémentaire, et c'est devenu le collège de enseignement général, le CEG. Encore une fois, madame, moi, en bonne passion. Ah, au chance, quand même. Ouais. Ah, je dis, ouais, il m'a un livre histoire. Tu enseignais quoi? Lettre histoire? Lettre histoire. Ouais. Il m'a un livre histoire, moi, j'ai regardé ça con en relique. Tu l'as toujours? Oui, bien sûr. Signé Monique Caillol. À Georges Riche. Même pour moi, bonne passion. Voilà, on continue. Donc, tu mènes ta vie professionnelle. Et là, maintenant... Et là, moi, je Guadeloupe. Ouais. Je suis parti à l'école normale de Pointe-à-Pitre. De Pointe-à-Pitre, ouais. Oui. À 2 reprises. Ouais. Une première fois pour passer le certificat d'études supérieures générales, ce qu'on appelait le CELG à l'époque. Moi, je vivais en Martinique. Et moi, je suis parti 2 ans après pour faire le CAPSEG en 2 années. Le CAPSEG en 2 ans, oui. Parce que moi, enfin, c'est à peu près le même truc. Mais moi, il y avait l'UIFM qui existait déjà, donc on te renvoie après à l'UIFM te former, etc. Il faut retenir l'UIFM. Mais non, mais c'est après, à l'époque, je fais à peu près le... Alors, donc, tu es enseignant de profession, tu travailles dans des collèges. Là, les premières idées, tendances politiques, ça t'est venu à partir de quelle... Ça vient de ma mère. De ta maman, ouais. Ah oui, c'est un héritage de ma mère. Ma mère... C'était une militante. Elle n'était pas militante, mais elle votait communiste. Elle votait communiste, ma mère. Elle votait communiste, c'est ce qu'elle retournait. Ouais. Surtout qu'on avait dans le quartier des gens... C'était à l'époque de Guillon, Fernand Guillon, qui était maire. On avait dans le quartier Jérôme Clément, qui était adjoint au maire, qui était relativement proche de nous. Et donc, ma mère, Fernand Guillon, ma mère on a toujours entendu dire du bien des communistes. Mais je veux te dire, par exemple, ta maman, elle s'intéressait à la politique. Mais est-ce que toi, ça t'arrivait des fois d'aller dans des conférences avec elle? Ouais. Mais non, mais c'est là que on est en politique, on est des gens en politique. Le paradoxe, c'est que mon père était gaulliste. Alors, parce que ma mère et mon père ne vivaient pas ensemble. Ouais. Chaque monde était une caillou. Papa de droite, maman communiste. Oui, mais puis ils n'ont pas qu'à vivre ensemble. Ouais.
Mon père était communiste gaulliste, de la tête aux pieds. Et ma mère de tendance communiste. Tu comprends? Et mon père a voulu un jour, il pensait. Te ramener. Me ramener vers lui, mais moi un jour faire une réunion, il y avait quelques grands potes, moi ça en haut, je suis écouté. Moi, je dis, Yawa, je suis resté du côté des communistes. Et une fois, un jour, quand je suis retourné à mon retour de Guadeloupe, il y avait une conférence près de chez moi. Moi, il y avait Fit Duval. Fit Duval. Moi, moi, dit des mots. C'est la première fois que tu prenais la parole en public. Ouais. Monter au point. Ouais. Très à l'aise, hein? Ah bon, pas si moi à l'aise. Je trouvais ça, moi, dit à bien. Tu trouvais ça, moi, dit à bien. C'était quoi? Élection municipale. Ouais. 77. Monsieur Chaudon. Et au bon moment, attends. Et là, Gratien, c'était Gratien. Gratien, ouais. Gratien dit, mettez un liste là. Mettez un liste là. Petit bonhomme t'as promettre. Qu'on t'a dit longtemps. Et c'est comme ça que je suis entré au conseil municipal. Au conseil municipal. Alors là, justement, on va quand même faire un petit rappel. Le entrée communiste, c'est une conviction, maman communiste. Mais est-ce que tu t'es imprégné déjà de la littérature communiste, les Karl Marx, etc. Est-ce qu'on t'a commencé à lire vraiment? Écoutez, moi, pourquoi tu as lu Karl Marx? La plus-value, moi, tu as une situation travaillée. Parce que ma mère était ouvrière agricole. Moi, j'étais d'où ça? C'est le monde du travail. Ouvrière agricole. Et moi, là, injustice. Je t'ai fait ce travail. Ça m'intéresse, ça. Tu as pris conscience, je dis non. Allez, qu'il est, maman. Comment moi, puis faut m'apporter parti en Algérie. L'été, là, quand on a bien un coup de main, couper conne. Et puis, c'est Tibon, non, quand tu es. Pas fait Tibon. Pas fait Tibon, mais tu as rien dit, les parents. Tu as coupé conne, Et comme nous, moi, frère, moi, et puis moi, tu as nous fait 20 piles conne. Parce qu'à l'époque, tu as nous double journée. Parce qu'à l'époque, en journée, c'était 10 piles conne. 10 piles conne. Chaque pile conne, il y a 25 battus. Donc là, c'est mon nom, c'est mon nom comprendre que monde là, le monde de la paysannerie, le monde de la terre, le monde des souffrances des travailleurs, c'est un monde où côtoyer, où connaître grand bonnet. Et moi, quand je raconte ça, moi, vive. C'est ce que j'ai vécu. Les Mao, c'était l'habitation Pinao. Ouais. Et le Géo, c'était Raoul Sylvestre. Là, le samedi, on a fait la paye. Tu as dit la paye. Tu as dit ça allait où? Allez, l'habitation, tu as une petite boutique. Allez, chaque habitation, tu as une petite boutique. Ouais, tout ça, ouais. La plupart des ouvriers agricoles, pas sali, pas ça écrit. Pas sali, pas ça écrit. Et puis, tu as une idée d'un bizarre chapeau zombie. Tu as le notre travail. Et bien, tu as dit, bon, et chapeau zombie, zouave, ou fait tant, mais on doit boutique là tant, mitao. Le type, il part. Il ne contrôle pas ni rien. Il ne peut pas contrôler. Mais vous-même, vous regardez ça, M. Richaud. Mais tu ne sais pas intervenir, dit le même. Moi, j'ai 12 ans. Oui, 12 ans, 13 ans. Parlez fort. Donc, tu as vu des injustices très tôt. Maman, tu as touché l'argent en bas. Quand vous payez ça bien, tu as ça raide pour pas perdre un sentiment dedans. Donc, j'ai été témoin de l'injustice. De ces choses-là. Et ça m'a. Quand il dit peut-être que je raconte des bêtises. Ça t'a marqué. J'ai vécu ça, Voilà. Donc, on a grandi, là maintenant, c'est un jeune homme au cas, ou ça, en intellectuel, ou qui a possédé tout le bagaillou, ou dis-moi qu'on est entré au conseil municipal. À qui l'en est entré? 1977. Tu avais quel âge? Tu as dit 22 ans? Ben, quand tu l'es, 77, 44, on était 35, 36 ans. Ouais, la trentaine, quoi. Oui. Ouais. Et moi, c'était 37 ans. Depuis mon entrée, on mettait moi adjoint au bureau. Bizarre. Ah, mais j'ai un coup de poker, ça. Alors, à l'époque, il y avait 8 adjoints à la municipalité. De la matin? Il y avait 4 adjoints titulaires et 4 adjoints supplémentaires. À l'époque, il y avait des adjoints supplémentaires. Eh bien, oui, moi, adjoint supplémentaire.
Tranquille. Tout de suite. Alors, donc, ta première ta première mandature, c'était avec qui? Qu'est-ce qui était maire? Qui était la tête Gratien. de Gratien. C'était Gratien. Donc, M. Gratien te connaissait, C'est là que je l'ai connu. Ouais. Bon, pourquoi tu connais? Ouais. C'est là, moi, à point depuis Zobda Kitman. Zobda Kitman, Pierre Zobda Kitman. Ah oui, c'est deux modèles. Ouais. Des Malbouk. Il y avait d'autres personnes. Tu t'affirmes, comme ça. Ah, mon apprentissage. Tu observes. Ouais. Moi, ça m'intéressait. Comprenez? Ouais. Les mandatures se suivent, tu progresses. Ah oui. Alors, quand tu tes affaires. Enfin, à quel moment tu entres vraiment comme adjoint? Tu te rapproches? J'étais adjoint et supplémentaire. Ensuite, et à la deuxième mandature, j'ai été promu adjoint titulaire. Tout jeune. C'est toujours M. Gratien. Hein? Oui. Avec déjà des militants plus aguerris comme Clérance, tout ça. La création du journal Justice, évidemment, entre-temps, etc. Est-ce que tu as été également un membre actif? Ah non, ça va moins, ça. Ouais. Non, mais Justice pour la création, mais en rédaction. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Tu as intégré la rédaction assez rapidement. Avant, je faisais de la correction. Avant, je me corriger le journal. Ouais. Comme je dis, où on fait l'école, on est au grammaire là. On a un projet de justice là, actuel. Hein, ouais. Eh bien, oui, Donc tu corrigeais les articles. Je corrigeais les articles. Mais c'est un bon. Grammaticalement, orthographiquement, syntaxiquement, je corrigeais. Ouais. Et donc, puis après, je suis passé à la rédaction. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, tu es à la rédaction. Donc tu avais quand même un rôle important, un rôle actif où tu as corrigé, ensuite tu passais à la rédaction. Et ben, tu as vendu en même temps. Sur mon temps, tu vendais libre. Ah oui, tu as vendu le journal, tu as diffusé le journal, tu avais des votes de masse, comme on disait à l'époque. Non, j'étais très actif au sein du parti. Et M. Gratien, évidemment, t'appréciait, il commençait à t'apprécier beaucoup, quoi. Je ne sais pas s'il m'appréciait, mais... Il reconnaissait ton travail quand même. En tout cas, j'ai beaucoup appris auprès de lui. D'abord, l'expérience, la façon calme sans bouquiter. C'était un petit peu l'antithèse de Zobda. Zobda était plus vif, Pierre Zobda Kitman. Gratien était plus calme. Il était avocat. Oui. Et j'ai vécu la fusillade du 24 mars. Là, j'étais encore... Bon, pour côté conseil municipal, hein. Ouais. Parce que ça passait 61, m'a tenu 19 ans. Même à 17 ans. Donc tu as vu les grandes grèves, le mouvement syndical qui se réveille, etc. La Martinville morte. Pour sauver l'industrie sucrière. Ouais. 2 usines qui étaient encore en ville. Laurentier et puis Galion. Donc le monde, mesdames et messieurs, et c'est là que vraiment, M. Richaud Cavini m'a dit un acteur dans ces baïtas-là, fondamental, c'est-à-dire que tu es là. Tu as vu par exemple l'émergence des grandes communes communistes, Montnord-Rouge, toutes ces baïtas-là, Makouba. Non, il existait avant moi. Mais où tu as monté là? Parce que les communistes ont gagné ces communes-là au lendemain de la guerre. Au moment où le Parti communiste était très puissant. Ouais. Montnord-Rouge, Saint-Esprit, Makouba, etc. Bon, bref. Donc le Parti communiste en Martinique, c'était vraiment... Ah oui, c'était un peu plus costaud. Parce que t'es Goumen. À l'époque, le Parti communiste, en 1945, c'était le premier parti politique, le parti. Moi, bien que Césaire. On va arriver là-dessus. Césaire et puis Bissol, nous finissons. Justement. Bissol. Le Parti communiste a été un artisan pratiquement de ce qui est en train de la politique en Martinique. De toutes les avancées sociales jusque dans les années 1970, de 45, même pas bien avant, puisque depuis 1936, débouquons Lamont, Victor Lamont, qui étaient des militants CGT et communistes. Et bien, c'est eux qui font mettre congé payé.
semaine de 40 heures, à l'époque, qui était 40 heures. Donc, c'est le résultat du Fonds populaire, en fait. Oui, le Fonds populaire, mais après, parce que là, la Dieu venu péter, l'amiral Aubert persécuté communiste, il a interdit justice, etc. Mais une fois la Dieu est passée, alors, l'idée bagaille le Martinique n'est pas connaître. Parlez, M. Richaud, émission en fait pour ça. Ouais. Parce que les communistes ont pris une part très active à la lutte contre l'amiral Aubert. À tel point que, après, à la libération, puisque Aubert partit en 44, 43, 44, Yoba Bissol, qui était militant communiste, mais pour côté député, Yoba un diplôme, un brevet de reconnaissance de son. Qui m'a dit ça? Son parcours, quoi, sous les. Oui, de résistant. De résistant, ouais. On l'a reconnu comme. On l'a remercié, décoré les autorités de l'époque. Ouais. Le décoré. Et il n'était pas seul, parce que c'est Gratien qui allait porter tout et des papier pour faire qui n'est encore Aubert, Pati. L'amiral Aubert, ouais. Ils ont pris une part très active. Donc c'est une page d'histoire nous avons franchi là. Donc l'amiral Aubert a parti, etc. Les choses qui ont changé, mais le Parti communiste est très puissant, Césaire intégré, et c'est grâce à Parti communiste que Césaire est entré à la mairie de Fort-de-France d'ailleurs. Oui, il a été élu sur une liste communiste. Mais au départ, c'était pas Césaire qui devait être la tête de liste, c'était Gratien. C'était Gratien. C'est bon de dire ça. Et Gratien a dit non, mettez Césaire à la place moins plutôt. Et Gratien était son premier adjoint. Et quand Césaire a été élu député, il est en France. À l'époque, pour qu'on y boigne, c'est bateau. On ne peut pas rentrer en Martinique aussi souvent que maintenant. Antibes et Colombie. Et pendant les 10 premières années, jusqu'à la rupture entre le Césaire avec le Parti communiste. Il a écrit la lettre à Maurice Thorez, etc. C'est en 1956. Ouais. Donc de 1946 à 1956, c'est Gratien qui t'a pratiquement amené la ville de Fort-de-France. Césaire partait ici. Peut-être que tu as communiqué par téléphone. C'est Gratien qui tenait les... Tous les premiers travaux d'assainissement à Foucault, pas ce que j'ai ça. Terre-Saint-Ville. Tenir tout le gros tuyau la lever en bas, c'est flamboyant. Tu as dit que tu as dormi à des tuyaux. Mais c'est Gratien. C'était l'époque Gratien. C'était l'époque Gratien. Ça continue. On oublie ça. Oui, parce que les Hakatounais, tellement, mais aujourd'hui, il y a tellement d'eau, ça après, là, on regarde ça, on dit, fout-moi du bagage. Alors, tu continues, après la mandature de Gratien, tu connais quelle mandature? Quoi? Après la mandature de Gratien. Après Gratien, c'est Samo. Samo. Alors, avec Samo, justement, ça s'est très bien passé, tout le bagage roulait bien. C'est mal terminé. Parlez, mais c'est à toi. Mais non, parce que pourquoi? C'était bien parti, oui. Non, parce que pourquoi? Parce que les Obda morts, Pierre Obda, il est mort en 86, 87. Il était conseiller général. On avait besoin d'un conseiller général sur le deuxième canton, parce qu'on venait de diviser le Lamentin en 3 cantons. C'est Bouga venu voir moi. Les camarades me disent, moi, il est chaud, ça fait ça, pied mort. Et je dis, comment qui était à travailler à l'hôpital la Ménard, c'est Zobda qui fait construire la Ménard. Oui, Pierre Zobda qui n'est pas là. Non, c'est pas ça. C'est communiste, c'est oublier ça. Oublier ça, on va mettre ça sous le tapis. Eh bien, là où venu voir moi, dit non, ni d'autres camarades. Mais lui, Samo était déjà bien évidemment au parti, toute bagaille. Il était au parti. Ce n'était pas un militant de premier plan. Il avait été conseiller municipal. À un moment, il a laissé pour la Chambre des métiers. Il a été président de la Chambre des métiers. En tout cas, moi-même, je allé chercher. Moi, et puis un camarade bien voir que Gérard Etienne. Un dimanche bon matin, nous montons la gondole, nous dit Pierre, nous avons au candidat et puis nous avons campagne en bon. Nous avons lancé comme slogan, en pierre, 40 personnes, notre pierre. Et nous, élection. Now flow. Donc, au début, effectivement, avec lui, ça s'est bien passé. Très bien. Et puis après, je ne sais pas,
il a trouvé peut-être qu'il voulait se séparer du Parti communiste. On a lancé des rumeurs, on circulait à mon encontre, que je me crois supérieur à lui, parce que parce que quand dans la municipalité quelque chose allait bien, on a dit bravo, on a applaudi à deux mains, et puis quand il y avait quelque chose qui m'interpellait, je dis attention, je le mets attention. Tout ça a fait qu'on trouvait que je... C'était un opposant, quoi. Voilà. Ouais, non, que je le gênais, quoi. Je lui fais, ou que je lui faisais de l'ombre. Ouais. Et puis, il commençait à sortir des qualités ou me poser de briques. Moi, pas connaître ça, moi. Je dis, moi, les Caribou. Et puis, comme à demain, à Noël, nous foutions champagne encore nous tellement. Puis, nous avons sauté, nous parlions, poser de briques pour mettre le matin. Ouais. Des choses que je ne connais pas. En tout cas, ça a fait qu'un jour, il a décidé de dissoudre le conseil municipal pour me... T'évincer? Évincer. Et on est venu me chercher à l'école. On a envoyé un message pour moi d'urgence à l'école. Le maire fait une réunion importante à la mairie de la matin. Il faut dire que tu sois là. Qu'a fait moi quitter classe, moi. D'urgence. Quand tu dis ça, le matin a brûlé. Bah, comprendre. Il est allé, quand moun. Puis bon, pour garçon, quand il discours, des gens qui se voient au calife avant le calife, tu vois que le roi et tout là. Là, il parlait, c'est moi le seul. Quand battre l'estomac, je suis le seul patron ici. Tous ceux qui ne marchent, qui ne me suivront pas, resteront sur le bord de la route. Bon, j'ai un peu compris. J'ai un peu compris. Et là, il finit de faire discours à Camille Chauvet. Camille, oui. Camille m'a dit, mais monsieur le maire, de qui vous parlez? C'est pas un show. Ah, vous avez fait ça, mais la table est beau. Il dit, maintenant, c'est terminé, personne ne parlera après moi. Maintenant, il y a un petit pot là. Mesdames, messieurs, on est en train de découvrir une page d'histoire là. Monsieur Georges Richaud, notre invité. Alors là, bien entendu, tu as connu ces moments-là. Monsieur Samo, qui à un certain moment, il laisse la place. Et alors là, est-ce que tu penses qu'avec les nouvelles orientations, les nouvelles têtes, tu as retrouvé un petit peu d'assises? D'ailleurs, je n'ai jamais pensé être maire du matin. Regarde Bouti, entre lui et moi, nous avons 10 ans de différence. Il a 89 ans, j'ai 79 ans. Ouais. Et je t'ai toujours dit que ce n'est pas à l'âge de 78 ans quand il prend des responsabilités. En bas, c'est qualité soit là. Pas jamais comme ça. Ouais. Bon. Mais avec la nouvelle municipalité, avec Zobda, David Zobda. David, ouais. J'ai de meilleures relations. De toute façon, il porte un nom. Il porte un nom qui le rattache. Mais bien sûr, à une certaine famille. D'ailleurs, hier soir, nous fait. Vous êtes en très bon terme, pas de problème. Oui, je suis en très bon terme avec lui. Ouais. Alors, on va quand même actualiser un petit peu la chose. Les communistes, le Parti communiste, etc. Mais tu as constaté quand même qu'à l'échelon international, avec des événements, etc., Cuba, etc. Donc, est-ce que le Parti communiste se porte bien actuellement? Nous sommes affaiblis. On ne va pas raconter aux bêtises. On va pas dire nous avons 2000 militants. Nous avons perdu beaucoup de militants. Tu sais un truc, en Martinique, quand tu perds la commune, pratiquement, les militants suivent le maire. Ils suivent le maire qui est en place. Donc, nous avons perdu beaucoup de militants. Et certains avaient même annoncé les obsèques du Parti communiste. Bon, nous, beaucoup morts. Nous, là, toujours, le journal sort, les gens s'informent, etc. Maintenant, là, tu peux passer quand même quelques images des réunions. On va voir quand même sur certains... On va commenter peut-être certaines photos qu'il y a là, parce que j'ai vu qu'il y a des photos assez intéressantes là. Alors là, on te voit par exemple avec Michel Blanchi. Là, vous êtes dans la rédaction du journal. Oui, nous sommes à la rédaction du journal et c'est nous sommes les deux principaux acteurs du contenu de justice. L'éditorial de ça, c'est toi ou bien... Soit plutôt lui. Plutôt lui. Des fois, tu fais quand même. Oui, je fais quelques éditoriaux, mais
Je m'occupe plutôt de la politique internationale, de l'étranger, etc., etc. On va avoir une autre photo. Il y a une autre photo assez intéressante que tu m'avais montrée tout à l'heure, où il est avec d'autres... Alors là, regarde bien. Oui, c'est... Voilà, on voit M. Marie-Jeanne, M. Lise, etc. Donc, Celui-là, c'était à quelle occasion? Attends. Lise, c'est peut-être à l'époque, elle nous écrit premier... Ah oui, c'était le premier rassemblement pour le changement, à vue des scrutins de 2003. Le premier... C'est pas si vieux que ça. Enfin, Non, c'est 2003, quand quand même même, années 20 ans. Ouais. Le rassemblement... Mais c'est ça, moi qui est assise là, je ne vois pas. Le rassemblement pour le changement. Ouais, voilà. Il y avait Claude Lise, et puis le RDM, le MIM, le Parti communiste, il y a là tout que je ne vois pas. Bon. Pourquoi c'est lui? Donc, tu as eu l'occasion par la suite, toujours, de continuer ton activité politique. Oui. On va quand même voir ton regard. Tu as une société, actuellement, on parle à présent, nous arrivons à les périodes-là. Est-ce que tu es satisfait? Pas du tout. Non, mais c'est à toi de parler, oui. Non, pas du tout, pas du Tu es tout. dans une société où on constate de la violence, on voit toutes sortes de choses. Est-ce que la Martinique est malade? Parlez franchement. Hein. Bien malade, hein? Ouais. Parlez. Bien malade. C'est pas désespéré. La situation est, mais elle est inquiétante, elle interpelle quand tu vois le comportement d'une partie de la société, jeunes ou moins jeunes. Il n'y a pas que les jeunes, hein, jeunes ou moins jeunes. Quand on voit les violences, violences. On n'a jamais vu ça. Hein. Un taux de criminalité aussi important. C'est grave. Hein. Quand on voit... Et les drogues, tu m'as même pas parlé de l'arrivée des... C'est M. Kadi là. Moi, je connais Vieux Pont. Ouais. Vieux Pont. Vieux Pont. En temps, moi, j'étais deuxième adjoint le matin. Donc tu as connu ce phénomène-là qui s'est installé. Il y a eu tout en boucle Vieux Pont. C'est moi qui ai vu l'agenda, moi, qui ai venu descendre. Oui. En Mangovla. En Mangovla, oui, le soir, 2h, 3h, 4h du matin. Quelque chose là. Non, je ne suis pas satisfait du tout de la situation. Et c'est un pays, pourtant, nous progresser. On a progressé, mais on n'a pas été toujours sur le bon chemin. On a progressé dans la violence. Ouais. On a progressé dans un peu la dislocation de la famille. Oui, la cellule familiale. Je regarde la justice. Je regarde les trottoirs de Saint-Ville. Je regarde les jeunesses là qui ont les trottoirs. Au masculin comme au féminin. Ouais, je te comprends. Au masculin comme au féminin. Je regarde ça. Comme tu as dit, l'étudiant, ça crabique. Ouais. C'est un beau gâchis, quoi. Ouais. Ah oui, mais ça, je t'ai souhaité, c'est que vraiment, le pays a la ressaisi, nous ressaisi comme nous. Moi-même, presque, je ne suis plus l'avenir. J'ai un homme là, mais quitter un homme galé. Ah ouais, presque. Non, mais est-ce que tu es optimiste? Par exemple, on est Timamaï. Si tu n'es pas de fait tout là-bas, comme ça, ou tu es conseiller, ou tu n'es pas installé. Les enfants ont été faire des études, ils ne sont pas retournés. On dit qu'il avait, on va virer. Non, mais justement, ça ne s'est pas interpellé, parce qu'on a dit quand même. Mais oui, mais. Ou pas qu'incriminé non plus. Non, au contraire. Bon, vous faites la vie là-bas. Ouais. Tant mieux. Mais, au cas m'a décor, qu'il avait quoi, souvent, je me dit, quel peut être l'avenir de ce pays? Et là, j'ai du mal. J'ai du mal à voir, à se dessiner. Bon, nous avons pour défendre cette même de choses. Nous avons pour demander plus de responsabilité politique. Nous avons pour nous demander plus de pouvoir pour nous gérer nous-mêmes, affaires nous. Mais est-ce qu'on est prêt pour savoir? Est-ce que la société a? Parce que ce n'est pas ni discipline. Si dans la société, pas ni discipline, pas ni respect. Comment les valeurs. Ouais. Pas ni les valeurs. Eh bien, rien ne va marcher. Et ça, moi, qu'à souhaiter, c'est que nous vivions à plus que les valeurs morales, les valeurs sociales, les valeurs sociétales. Comme on dit, nous arriver, vivre et faire ça passer dans la population, de manière que
dès l'adolescence. Dès l'adolescence, c'est mon commencé à prendre conscience que nous avons formé une communauté et qu'il faut que nous vivions ensemble. Parce que les gens, tout paraît facile, hein? Ça paraît facile. Ouais. Il y a qu'à. C'est-à-dire que nous, dans phase, M. Richaud, on a constaté que même, pas seulement en Martinique, hein, au niveau mondial, ça va très mal. Ou qu'à suivre le conflit en Israël, c'est un bagage qui est très grave. Dramatique. C'est dramatique. On arrive dans la fin de l'émission, justement. Alors, ça, quoi penser? Qui message vous avez gagné? C'est mon nom. Eh bien, à propos du conflit, hein? La situation, quoi. Non, actuelle dans le monde, en Martinique, dans notre pays. Nous, les communistes, nous toujours gourmets pour reconnaître le droit des peuples. Par exemple, je dis la Martinique, dans la Constitution française, Martinique inscrit comme en population. Oui. Je dis non, nous sommes peuple. Il y a une nuance sémantique. Tu es d'accord là? Oui. Bon, il y a une nuance sémantique. Deuxièmement, il faut que nous préparions nous à exercer responsabilité. Il faut que nous préparions nous. Et ce qui demande un certain nombre de sacrifices. Parce qu'on ne peut pas tout avoir en même temps. Alors, on va terminer avec parce que nous, les arrivants, nous là, on te parle aussi d'autosuffisance alimentaire. Monsieur Richaud, franchement, est-ce que nous parlons pour ça là? Autosuffisance alimentaire? Mais non, il faut changer de modèle agricole. Il faut changer de modèle agricole. Fabien Roussel-Vini. Tout côté il est Vini et il dit, ben, on prend un pays là. Nous avons deux produits d'exportation, c'est rhum et puis banane. Rhum là, nous avons produit canne, nous avons produit rhum là, mais bouteille là, nous avons fait venir en France, nous avons mis rhum là dedans, et puis nous avons fait partie. Ça n'a pas de sens. Banane, nous tenions l'usine banane. Cartonnier, moi je travaillais avec Cartonnier, c'était la zone, la lézardité. Eh bien, nous avons fait carton en vigny, nous faisons l'usine. Nous disons qu'à coûter trop cher. Nous faisons carton en vigny, nous avons déplié, nous avons collé, nous avons agrafé, nous avons fait bonne partie. Donc, nous avons marché en les têtes. Voilà, mesdames et messieurs, l'émission arrive à son terme. Nous parlons puis M. Richaud, nous apprenons, nous connaissons à présent personnage là, souffrance y en durée, ascension, il parle nous de toute la vie. Merci en pile, hein, M. Georges Richaud. Mais nous pas n'y a le bain, nous pas ça n'y a le bain. Ah mais non, mais c'est au moins 4 émissions vraiment fait pour vous. Ah ben oui, il a été conseiller général, conseiller régional. Non, mais bye quand même avant pas de bail. Des fonctions, tu as exercé la fonction municipale, ensuite moi j'étais conseiller général, moi fait 2 mandats. 2 mandats de conseiller général. Et puis un mandat conseiller régional et puis président Cap-Gras. Voilà. Donc, ouais, tu as une belle carrière politique. Moi, je fais ça, mon TP pour payer. Et moi, dit, très modestement, moi, pour une petite contribution, en petit, en minime, en infime contribution, à faire avancer ce pays-là. Merci, M. Georges Richaud. Mesdames et messieurs, voilà, on connaît M. Richaud un peu mieux. Et là, maintenant, nous avons souhaité que la Martinique, qu'elle y lève. À très bientôt. Merci.